Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. Plusieurs personnes me demandent mais tes cheveux ils ont poussé, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc en ce moment j'adopte une routine avec le maximum d'éléments naturels que possible dedans pour maximiser la pousse de mes cheveux. Donc la toute première chose que vous aurez à faire au sein de ce challenge, ce sera premièrement de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, minimum. Donc en fait c'est pas qu'hydrater à l'extérieur, il faut aussi s'hydrater de l'intérieur, éliminer des toxines. Boire autant d'eau par jour, ça permet de se purifier et de s'hydrater de l'intérieur et c'est vraiment très important de boire énormément d'eau quand on veut se lancer dans un challenge capillaire parce que ça va de pair. Deuxième chose, c'est prendre des compléments alimentaires. En ce moment j'utilise de la biotine, mais sachez que c'est complètement facultatif en fait. Moi je suis vraiment dans une optique à maximiser au maximum la pousse de mes cheveux en santé, donc pour cela j'utilise de la biotine, donc c'est de la vitamine B. Donc la biotine c'est quelque chose qui permet d'augmenter la pousse des cheveux et des ongles, maintenir la santé des cheveux. Mes routines shampoing s'établissent sur 3 semaines, donc je fais un shampoing par semaine. J'ai déjà fait une vidéo un peu en accord avec ça et j'ai pas trop changé mes routines, c'est juste que j'ai changé les produits. En général j'effectue un co-wash la semaine 1 et 2 tout simplement pour démêler mes cheveux à l'aide de mon après-shampoing Tresemme Natural. Je vous avouerai que cette méthode me permet essentiellement de démêler mes cheveux mais aussi de laver mes cheveux en douceur sans pour autant les agresser avec un shampoing. Dans tous les cas, avant même de faire toute manipulation sur mes cheveux, quel que soit shampoing ou autre, j'effectue toujours une étape où je vais les pré-démêler avec mon après-shampoing. La troisième semaine, j'effectuerai un shampoing clarifiant pour pouvoir donc purifier mes cheveux de tous les produits que j'ai accumulés sur ces 3 semaines. Et pour cela, je vais utiliser un shampoing clarifiant doux. J'ai fait une vidéo aussi sur les shampoings clarifiants que vous devez peut-être aller checker un peu parce que j'ai proposé une multitude de shampoings clarifiants qui peut être utilisé pour nos types de cheveux. Dans la routine shampoing, c'est sûr que j'utilise un après-shampoing. J'utilise en ce moment le revitalisant hydratant intense de chez Moisture à l'huile de Mafura et au miel de Manuka. C'est vraiment important de mettre du revitalisant après avoir effectué un shampoing pour pouvoir réhydrater un peu les cheveux et permettre de démêler les cheveux sans que ceux-ci soient vraiment trop asséchés. Donc un après-shampoing ou un masque est obligatoire, c'est indispensable. Donc pareil pour la routine shampoing, ma routine masque s'établit sur 3 semaines. Donc la première semaine j'effectue un masque protéiné, la deuxième semaine un masque hydratant, ça peut être l'inverse, hein. Peu importe, vous avez compris, le principe c'est d'alterner le masque hydratant et le masque protéiné. Et la troisième semaine je fais un soin vraiment profond avant d'effectuer mon shampoing clarifiant. Donc tout est bien organisé pour qu'il y ait une balance, un certain équilibre en fait entre les produits pour que mes cheveux puissent pousser au maximum. Bien sûr avant chaque shampoing j'effectue un minimum d'huile, j'utilise un peu d'huile mais pas des tonnes, alors que la semaine où je vais faire mon shampoing clarifiant il y aura un peu plus d'huile au niveau de mes cheveux. Bref, l'important c'est de préparer ses cheveux à l'étape du shampoing. Après le bain d'huile, donc obligatoire avant chaque shampoing, j'effectue quelque chose aussi après chaque shampoing. C'est immédiatement après avoir rincé mes cheveux de l'après-shampoing, j'applique une huile végétale à base d'huile d'argan macadamia directement sur mes cheveux pour directement nourrir mes cheveux qui ont été agressés à l'étape du shampoing. Et en général, je rajoute cette huile après avoir fait une eau de rinçage. Donc j'ai fait plusieurs vidéos aussi qui parlent des différentes eaux de rinçage qui sont possibles de faire. Mais moi en général, j'aime bien faire une eau de rinçage avec du jus d'aloe vera. Comme ça referme mes cuticules, ça prévient les frisottis et ça permet de définir mes boucles. Et juste après, vu que j'ajoute une huile végétale, ça permet de sceller un peu les hydratations et je pense que c'est un peu ça qui fait que mes cheveux sont bien plus hydratés longtemps après mes shampoings. Et tous les soirs, ce serait de stimuler son cuir chevelu avec une huile. J'ai une huile stimulante que j'ai réalisée avec plusieurs huiles et plusieurs produits végétaux, dont de l'amande poivrée pour stimuler mon cuir chevelu. Donc pour cela, j'ajoute un peu l'huile tous les matins et tous les soirs, mais c'est vraiment un petit peu pour masser, pour faire pénétrer un peu l'huile. Après, j'applique pas forcément tous les soirs, ça dépend aussi si mon cheveu est déjà bien saturé en huile. Donc ce sera à vous de voir, à vous de juger si c'est pertinent ou pas de mettre de l'huile végétale à ce moment là. Personnellement je vais commencer ce challenge prochain jour là. Je vous ferai des vidéos sur des petites choses que j'ajoute dans ma routine qui pourraient vous aider à construire votre routine challenge disons, avec des petites recettes naturelles notamment comme toujours, puis des petites astuces. Avec cette petite vidéo nous allons faire un land shake.
Bah oui. L'handshake c'est toujours repère de la pousse, s'il y a vraiment une pousse ou si c'est juste des spéculations. Essayez dans nos têtes. On va faire un petit handshake. Take